Éric Zemmour, bonjour. Bonjour. La guerre des déclarations fait rage entre Russes, Américains, Européens après l'entrée de forces russes en Crimée. Ultimatum militaire d'un côté de Moscou, menace de sanctions de l'autre, du côté de Washington comme de l'Europe et même de Paris. Vladimir Poutine y a-t-il été trop fort, Éric? C'est le sempiternel conflit entre les classiques et les modernes. Vladimir Poutine n'est pas un moderne, c'est un tradit qui la joue à l'ancienne. On l'accuse de vivre au temps de la guerre froide, de refaire le coup de Prague en 68, on a tort. Poutine est un homme du 19e siècle. La guerre est pour lui la continuation de la politique par d'autres moyens. On avance et puis on voit, disait Bonaparte. Seul compte le rapport de force. Poutine pense comme le tsar Alexandre III que l'armée et la flotte sont les deux meilleurs amis de la Russie. Il les protège et il s'en sert. L'Union européenne, elle, est une créature du 21e siècle. Elle se veut à la pointe de la modernité. Un empire sans impérialisme, disait Emmanuel Barroso. Une puissance avec zéro division. Ses armes s'appellent le marché, la norme, le droit et les médias. C'est le monde des affaires, des lobbies, des avocats, des journalistes. À Bruxelles, on parle de soft power, particulièrement efficace dans le cas ukrainien où des manifestations de rue ont renversé un pouvoir légal sans que les grandes démocrates patentés en Europe ne trouvent à redire. C'est la liberté, dit-on, sans chercher à savoir si la majorité du peuple ukrainien approuve cette révolution de rue. Depuis des semaines, les émissaires de l'Union européenne étaient comme chez eux, place Maïdan. Ils manipulaient tout le monde dans l'ombre. Mais quand les soldats russes occupent la Crimée, les Européens pétrifiés menacent Poutine de l'éliminer du G8. Car face à un homme du 19e siècle, l'homme du 21e siècle est comme un type de 60 kilos face à un autre de 120. Il se tait. Mais la France, ça veut dire, d'après vous, a eu tort de menacer Poutine de sanctions personnelles, par exemple? Les Français devraient pourtant être bien placés pour comprendre le maître du Kremlin. L'Ukraine est à la Russie ce que l'Afrique est à la France. Mieux qu'une ancienne colonie, une chasse gardée depuis plusieurs siècles. Personne ne se scandalise des interventions réitérées de l'armée française dans son précaré africain. Les médias russes expliquent d'ailleurs que leur armée intervient pour des raisons humanitaires afin de sauver leurs compatriotes de Crimée, contre les extrémistes de la place Maïdan, exactement comme nos médias français nous expliquaient que l'armée française intervenait en Libye ou au Mali pour sauver des innocents. Mais vérité en deçà de la Méditerranée, erreur au-delà du Rhin. Ingérence humanitaire en Afrique, invasion en Ukraine. Lors de l'intervention américaine en Irak il y a 10 ans, refusée par les Français et les Allemands, les néoconservateurs américains s'étaient déjà moqués de ces Européens qui venaient de Vénus quand les Américains venaient de Mars. Poutine, lui aussi, vient de Mars. D'ailleurs, les Européens vénusiens s'empressent de quémander la protection de leur mal dominant à eux, l'Amérique. Mais personne à Washington n'a envie de mourir pour la Crimée. Les Américains regardent goguenard ces Européens qui se sont mis eux-mêmes dans le pétrin par des actions inconsidérées et demandent à l'oncle Sam de les tirer de là. Mais une diplomate américaine avait donné il y a quelques jours déjà la réponse de l'oncle Sam. Fuck the UE. Inutile de traduire, non? Oui, c'est assez désagréable pour nous, je le confirme. Éric Zemmour.